Clara. Bonjour Mathieu, ça va bien et toi? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, R316 Bible Food. Donc en quoi consiste ce concept? C'est très simple. Nous avons un livre de recettes qui se nomme Cuisine de la Bible de Anne Martinetti et de Françoise Claustre qui regroupe tout un tas de recettes inspirées de différentes histoires bibliques. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous cuisiner Clémence? On va cuisiner des pommes cuites. Ah, très bien. Mais en quoi cela concerne-t-il la Bible? C'est à toi de me le dire. Et oui, effectivement, parce que dans la Bible, il y a une histoire qui est très connue et qui est basée autour de la pomme, qui est l'histoire d'Adam et Ève. Cette recette se nomme le fruit défendu aux épices. Vous inquiétez pas, Clémence, ça va aller. Ce fruit défendu n'est pas réellement défendu, on va pouvoir le manger, il sera très bon. Mais d'abord, on va vous montrer comment les cuisiner et au cours de la cuisson, je vais vous expliquer quelle est l'histoire derrière ce plat. Comme le disait Mathieu, la recette est très simple. Vous aurez besoin de 12 pommes, 50 centilitres d'eau, 100 g de sucre blanc, 50 g de cassonade, 2 bâtons de cannelle, de la cardamone et du gingembre. On utilisera du en poudre. Alors tout d'abord, nous allons commencer par éplucher et vider nos pommes. Donc ça c'est moi. Merci. Pendant ce temps-là, je vais préparer le sirop. On aura besoin d'une grande cocotte qui pourra contenir nos 12 pommes. Dans cette cocotte, je vais verser 50 centilitres d'eau, 100 g de sucre blanc. Je vais y mettre nos 2 bâtons de cannelle et nos épices. Donc l'équivalent d'une cuillère à café de cardamone. Et pareil pour le gingembre. Pas trop, ça pique. Je démarre mon feu et on va attendre que le mélange bout. Maintenant l'eau bout. Nous avons attendu 3 minutes pour que le sirop puisse se faire et on va pouvoir ajouter nos pommes. Ça sent bon. Délicatement, on va ajouter nos pommes sur 2 étages. Ok, donc maintenant que nous avons mis les pommes Clémence, que faisons-nous? On rajoute la cassonade par-dessus. Et on couvre. Pendant combien de temps? 10 minutes. Ok. Mathieu raconte l'histoire prise 2. Donc alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous cuisinons ce fameux fruit défendu aux épices? Quelle est l'histoire biblique derrière ce plat? Alors certainement vous la connaissez tous, il s'agit de l'histoire d'Adam et Ève, qui sont les premiers hommes créés par Dieu. Et alors que Dieu les a créés, il les a placés dans un jardin, le jardin d'Éden. Et là où il les a placés, il les a autorisés à manger de tous les fruits du jardin. Mais pas celui d'un seul arbre, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et souvent, la question qui nous revient, c'est pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre s'il ne voulait pas qu'Adam et Ève en mangent le fruit? Tout simplement parce que Dieu a créé l'homme pour avoir une relation particulière avec lui. Et comme toute relation, Dieu souhaite qu'elle se fasse dans les deux sens. Et donc Dieu a laissé à Adam et Ève l'opportunité de faire le choix d'accepter cette relation ou de la rejeter. Et vous connaissez tous l'histoire, Adam et Ève ont décidé de manger de ce fruit séduit par le serpent. Et alors qu'ils ont mangé ce fruit, ils ont décidé de rejeter la relation que Dieu cherchait à avoir avec eux. Et finalement, cette désobéissance, c'est ce qu'on appelle le péché. L'homme a péché contre Dieu. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et forcément, Dieu, dont la nature est d'être saint, ne pouvait cohabiter avec le péché. Donc forcément, l'homme ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Mais heureusement, Dieu a donné à l'homme un moyen de revenir à lui. Et pour cela, il revient à vous la décision de le rechercher sincèrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Alors ça fait 10 minutes que nos pommes cuisent. On va échanger celles qui sont au-dessus avec celles qui sont en dessous. Oh là là, ça sent la cannelle. Ouh. Est-ce que tu veux de l'aide, Clémence? Je veux bien. Donc une fois que les pommes ont été inversées, on les a laissées cuire pendant 10 minutes. On les a ensuite retirées et maintenant on va faire réduire notre sirop pour qu'il devienne un peu plus caramélisé. Pour ce faire, je vais retirer nos 2 bâtons de cannelle
Et je vais augmenter le feu. Une fois que le sirop sera bien coloré, ce sera prêt. Oh là là, c'est beau. Donc on a installé nos pommes dans un plat de service, on a rajouté les bâtons de cannelle dessus pour décorer. Le sirop a bien réduit, on va pouvoir le rajouter dessus. Donc voilà les amis, les pommes sont cuites, elles sont prêtes à être dégustées. Vous allez voir, elles sont vraiment délicieuses. Si vous voulez un petit goûter ou un dessert pour vous faire plaisir, très simple à faire. Et moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour une prochaine recette sur R307 Bible Food. Ciao! Bye bye!